Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu le dimanche 4 août à 13h13 dans le signe du Lion. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux, donc ne prenez que ce qui résonne avec vos situations, laissez ce qui ne vous parle pas et n'hésitez pas à consulter, outre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists, notamment les mensuels que j'ai publiés il y a quelques jours. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer par un message collectif que je vous invite bien entendu à toutes et tous écouter. Vous devriez y entendre quelque chose pour vous, mais bien entendu, il se peut très bien que cela ne vous parle pas. Rappelez-vous que vous trouverez également dans la description les marqueurs temporels vers les différents signes. Alors normalement, il n'y aura qu'une seule vidéo, donc parce que je sais que pour les messages de pleine lune, plusieurs personnes ont pensé que je n'avais pas fait les derniers signes, mais j'ai fait tous les signes et il n'y avait qu'une seule vidéo. Alors, pour le message collectif, nous allons regarder d'abord l'angle du travail, l'angle de la guérison ou encore de la libération qui peut s'opérer sur un plan collectif. Alors, nous avons, c'est magnifique, c'est une très très jolie carte, nous avons la carte de l'irrésistibilité. Alors, c'est une carte ici qui est très, on va dire, a une coloration très lion. C'est une carte qui est très solaire, c'est une carte de chance. Et c'est une carte qui vous invite à vous libérer de toutes sortes de filtres, toutes sortes de masques, et d'autoriser votre expression, votre rayonnement, de vous autoriser à aller chercher en fait en vous ce rayonnement et de comprendre que plus vous êtes dans cette véritable expression, plus vous allez finalement attirer à vous ce que vous désirez, sans avoir besoin de lutter, sans avoir besoin d'aller pourchasser quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, magnifique. C'est intéressant parce que nous avons la carte 15, donc qui est la carte du foyer et qui vous dit « Je construis ma maison du bonheur ». Alors cette maison du bonheur, c'est à la fois ce que vous créez en vous, mais aussi ce que vous créez à l'extérieur de vous, autour de vous, et encore une fois, par votre rayonnement. Et vous pouvez voir finalement ici beaucoup de joie. On y voit le feu aussi intérieur qui vient finalement tout éclairer, qui vient tout illuminer même, en commençant par vous, en commençant par vous-même. Et c'est comme si finalement tout allait concorder pour apporter finalement ce bonheur, cette harmonie
avec aisance, avec légèreté, avec fluidité. Alors c'est vrai que c'est dans l'air du temps, hein, puisque bon, c'est le mois d'août, nous sommes dans une période où traditionnellement, en tout cas dans cette partie de l'hémisphère, le soleil est censé briller, même si ce n'est pas toujours le cas, mais on voit bien ce côté festif et chaleureux aussi qui prend le pas et qui accorde la possibilité aussi de partager avec les autres ce rayonnement et ce feu. Alors, un autre message pour le collectif. Extraordinaire. Et nous avons la carte 1, la carte du soleil. Donc, on confirme bien hein, cette idée de rayonnement, cette idée aussi de recevoir le rayonnement. Il y a vraiment hein, ce va-et-vient, ce partage, cette expression aussi pleine et entière de l'expression, de l'essence de tout un chacun. Alors, nous allons à présent prendre une petite carte du vieil indien. Donc, je fais des messages assez courts. Donc, bien entendu, n'hésitez pas non plus à réécouter parce que parfois, vous entendrez quelque chose que vous n'aviez pas entendu lors de la première écoute. Alors, pour le collectif. Oui, alors je suis désolée si vous entendez, il y a une voiture qui passe avec la musique. Alors, vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc, c'est assez intéressant ici parce que, alors, c'est pas en train de vous dire, oui, vous allez souffrir, vous allez, il va y avoir des choses difficiles. On n'est pas dans du prédictif. On est sur une forme de clôture, d'aboutissement et qui vous invite à accepter aussi les fameuses épines que vous avez pu rencontrer, que vous avez pu trouver pour mieux pouvoir finalement accueillir et apprécier cette rose qui arrive, qui est là. Et ça va être important parce que sans prendre la mesure finalement quelque part du chemin parcouru, vous ne pouvez pas savourer ce que vous avez accompli. Alors, nous allons à présent passer au lion pour les messages de cette nouvelle lune. Donc, mes chers lions, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. J'embrasse de tout mon cœur aussi les amis, mes amis qui sont du lion. Et j'embrasse les autres également, bien entendu. Et je pense que je vais aller fermer la fenêtre. Oui, je vais aller fermer la fenêtre. Alors, mais pas tout de suite, je fais votre message d'abord. Alors, pour les lions.
Alors, nous avons la carte de la jalousie. Alors, ce qu'il faut savoir, donc c'est le point hein, de guérison, de libération ici. Quand on sort une carte de problème, hein, ça peut aussi bien être l'expression de quelque chose qui est en vous, comme cela peut être l'expression de quelque chose que vous projetez ou de quelque chose que vous inspirez. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous ressentez qu'il y a de la jalousie autour de vous, voyez ce qui en vous vient réveiller ou provoquer ce sentiment. Alors attention, bien entendu, je vais, excusez-moi, ça me perturbe. Je fais l'impasse, je ne parle pas, pardon, des cas de figure où, voilà, généraux, où on va parfois entendre, ressentir, percevoir la jalousie de certaines personnes. Je parle ici de schéma. Hein, quand vous vous retrouvez régulièrement confronté à quelque chose qui est en lien avec ça, c'est que on n'est pas dans un comportement, on va dire, humain, banal, habituel. On est dans quelque chose que vous pouvez inconsciemment provoquer. Voilà. Ça peut venir de votre façon de vous exprimer, peut-être, qui va consister à mettre en avant certaines choses vous concernant. Ça peut être tout à fait inconscient, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Et donc, vous le savez, tout ce que je dis, c'est sans jugement, bien entendu. Mais, voilà, essayez de changer votre perspective autour de ça. Il est possible également que certaines personnes ne soient absolument pas concernées par ce message, qui peut vraiment s'appliquer à une partie du collectif. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte 12 de la bonne sœur, hein, qui dit « Je m'en remets à l'univers ». Et donc ici, on est sur quelque chose qui est appelé à peut-être passer sous un nouveau filtre, ou au contraire, qui est appelé à retirer une forme de filtre. On a dans les vitraux qui sont ici, hein, comme des soleils, hein, d'accord? Le soleil, c'est c'est vous, hein, vous êtes, comment dire, le soleil, c'est le maître du signe du lion. Le risque avec le soleil, c'est d'aller chercher à briller plutôt que chercher à rayonner. Donc ici, en brillant d'une certaine façon, on cherche à provoquer quelque chose, d'accord? Avec cette carte, je m'en remets à l'univers. En fait, j'accepte, je rayonne
et je laisse venir. Je laisse venir en enlevant aussi les filtres et les contraintes. Et tout ce qui vient bloquer, tout ce qui est limitant, toutes les croyances, tout ce que vous avez pu vous imposer en termes de sacrifice, d'abnégation, en négativisme, je pense que c'est pas le bon terme, en négativité, pardon. Et sortir d'une forme de fatalité, en fait. Il y a quelque chose autour de ça. Alors peut-être que pour certains, vous avez pu régulièrement vous dire oui, non, mais de toute façon, les gens sont toujours jaloux de moi, ou les gens sont envieux. Oui, oui, oui. Mais, et alors, en fait et si vous le ressentez, c'est-à-dire si vous le... Vraiment, si vous le percevez de façon, on va dire, forte, c'est que vous avez quelque chose à libérer ici. Alors, ok. Et effectivement, c'est l'occasion, c'est le bon moment, puisque nous avons la carte 42, le nœud sud, qui vient du coup, effectivement, apporter... vous mettre à la croisée finalement. Vous avez dépassé toutes ces choses, hein, d'accord? On est sorti de la contrainte. Vous n'avez plus besoin, en fait, de répéter certains schémas. Vous avez libéré, on va dire, les dettes. Donc, vous avez appris, mais peut-être que vous avez besoin de le comprendre et de l'intégrer, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, même si vous aviez dépassé, vous avez pu dépasser, par exemple, quelque chose, eh bien, en fait, le personnage continue à le jouer par habitude. Voilà. Et c'est ça, en fait, dont il vous faut vous délester. Alors, un message de vieil indien. Alors, les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiots entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Donc, je vais vous inviter à aller peut-être aussi regarder un petit peu ce que peut représenter l'archétype du lion en tant qu'animal totem, bien entendu, mais aussi, voilà, plus largement, ceux qui vous inspirent. Voilà, et nous allons à présent passer aux Vierges. Alors, les Vierges, je suis allée fermer la fenêtre parce qu'on entendait un petit peu trop les voitures. Donc, c'est à vous les Vierges. Et donc, à la prochaine pleine lune, à la prochaine nouvelle lune, nous serons chez vous. Alors, pour les Vierges, les messages pour les Vierges. Pour cette nouvelle lune.
Ok. Alors, ça commence très bien puisque nous avons la carte de la valeur personnelle qui est une carte de guérison et qui vient finalement vous aider à trouver, retrouver le sens de votre valeur. Et vous voyez, le personnage ici, en fait, est monté sur un petit podium et il tient un cœur entre ses mains, porte au-dessus de la tête, comme ça. Et c'est vous, en fait, d'accord? C'est vous qui portez votre amour pour vous-même et qui vous autorisez finalement à libérer cette énergie, à la rayonner également. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous mettez au centre du cercle. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, où il y avait peut-être une difficulté à vous percevoir réellement, à vous aimer aussi réellement et à pleinement reconnaître votre valeur. Alors, je ne dis pas que vous allez du jour au lendemain, toutes et tous, avoir une conscience aiguë de votre valeur. Ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, vous êtes sur une pente ascendante à ce niveau-là. Vous allez franchir un cap important. Et ça va vous aider d'ailleurs, possiblement, dans différentes circonstances. Écoutez, c'est magnifique. Nous avons la carte 44, donc la direction divine. Je suis la voie. Et ce qui est intéressant, excusez-moi, voyez, on parle de voix, donc là c'est la voix VOIE, mais j'ai ma voix VOIX qui s'est un petit peu bloquée quand je parlais. Ça n'est jamais anodin. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce personnage, finalement, il est porté par son cœur, donc par sa voix, la voix du cœur, il est dans sa ligne, il est dans son axe. Et cette carte, je suis la voix, c'est à la fois je suis comme suivre le chemin, mais c'est aussi être, d'accord? Et finalement, ça n'est pas ailleurs, ce n'est pas forcément dans un lieu que vous allez trouver une voie, c'est vous qui êtes cette voie. Et c'est ce que vous avez peut-être, c'est ce que vous allez peut-être parvenir à comprendre, à intégrer. Parce que vous le saviez peut-être, mais ça n'était pas pleinement ressenti. Et là, en fait, vous êtes à la fois, vous suivez votre chemin, c'est-à-dire cette guidance ou ce qui vous inspire, et vous êtes à chaque fois davantage vous et en accord, en intégrité avec cette valeur personnelle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Pour les vierges. Vous l'avez régulièrement eu. Nous avons la carte 8, Chiron. Alors bon, quand même, 44, 8.
Donc, je pense que cette période va être d'autant plus importante pour vous. Il va y avoir vraiment un passage, hein, je crois, qui va être très puissant, puisque nous sommes en plus en année 8. Nous avons ces deux 8 ici. Nous approchons du portail du 8-8 qui va fort possiblement ouvrir comme une porte importante au niveau du cœur. Mais ce cœur, encore une fois, hein, c'est le vôtre, c'est l'amour de vous-même, pour commencer. Et avec Chiron, ici, Chiron vient vraiment vous apporter la possibilité de guérir quelque chose qui était profondément engrammé. Et non seulement de guérir, mais de libérer, en fait. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a vraiment cette idée de libérer. Mais c'est vous aussi que vous libérez. C'est comme si vous alliez enlever des chaînes. Comme si vous alliez enlever des chaînes. Alors, un message du vieil indien pour vous, les vierges, avant de passer aux balances. Tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors, si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ceux que tu auras osé rencontrer. De ceux, donc CE, de ceux que tu auras osé rencontrer, mais également de ceux, CEUX, que tu auras osé rencontrer. Et je vais terminer parce que ça va faire exactement 8 minutes. Allez, à présent, nous passons aux balances. Alors, les balances. Quel message pour vous, les balances? Ok. Alors, nous avons la carte être sur la défensive. Alors, c'est intéressant parce que il y a quelque chose ici qui vous met, qui vous empêche quelque part d'accéder à un état d'être, à quelque chose, à une situation, à un désir. Et en fait, c'est comme si vous... comme si vous mettiez une barrière pour ne pas le recevoir, pour ne pas l'accueillir. Et ici, en fait, le point qui va vous aider pour cette période, ça va être justement, on va faciliter en quelque sorte l'effondrement de la barrière. Si dans certaines situations vous étiez dans une forme d'offensive, eh bien c'est l'occasion ici de changer d'approche. Tous ces lieux où vous vous mettez en protection, en fait, lorsque vous vous mettez en protection, eh bien, vous faites venir à vous le contraire de ce que vous désirez. Et c'est ici qu'il y a quelque chose qui est appelé à se transformer en cette période. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre pour vous, les balances. Exactement, c'est magnifique.
Et nous avons la carte 13, la carte de la liberté, où vous allez prendre effectivement votre envol. Vous allez, vous voyez, je vous parlais des barrières. Bon, ici, c'est une toile, mais vous allez vous libérer de cela et arrêter finalement de vous empêcher d'accéder à ce que vous désirez. Vous allez peut-être ouvrir la voie du désir. Quand je dis le désir, c'est pas le désir physique, hein. Je parle du désir, des envies. Peut-être que pour certains et certaines, vous ne savez pas réellement ce que vous désirez, ce que vous voulez. Tout ça, ça se libère, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et vous allez enfin pouvoir franchir un palier extrêmement important. C'est même carrément plus que ça, puisque ici, on se déploie, il y a l'expansion, il y a le déploiement qui sont à l'œuvre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Ok. Et nous avons la carte 9, Uranus, qui ici montre quelque chose d'assez soudain. Il y a comme un éclair, quelque chose de fulgurant, hein. Il y a le côté un peu éclair de génie ici, il y a quelque chose d'inattendu qui vient, un souffle de renouveau. Ça peut être un élan créatif, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose ici qui vient bousculer en fait l'ordre établi et qui va vous aider justement à descendre, à sortir de votre tour ici, hein, de ce truc là où vous vous barricadez et où vous mettez des pics pour pas qu'on puisse venir vous toucher. Et là, tout ça, ça va être balayé. Alors, qu'est-ce que nous avons du vieil indien pour les balances? Ah, j'en ai deux. Bon, bah ok. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien, tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, il n'y a pas de thé. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Intéressant, hein? Donc, on sort de cela et on s'assied, on pense à sa plaie et on reprend le chemin. C'est ce que vous faites, hein? Et tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Voilà les balances et nous allons à présent passer aux scorpions. Très très joli message, hein, pour vous, donc on se libère. Alors les scorpions à présent, qu'est-ce que nous avons pour vous les scorpions? Ah ok, bon, ben elle est venue, on la prend. C'est la carte de l'abandon total. Donc on lâche prise et on laisse, alors j'allais dire on se laisse vivre, mais c'est pas, il y a cette idée quand on dit on se laisse vivre, voilà, on laisse tout faire et on n'est plus, on fait n'importe quoi, on maîtrise plus rien, c'est pas du tout ça, c'est on relâche un petit peu comme ce qu'il y avait dans la balance, puisque les balances avaient ce truc de être sur la défensive. Eh bien,
c'est un petit peu la même chose ici, puisque c'est ce qui arrive quand on parvient à ne plus être sur la défensive. On est dans cette forme d'abandon où on se laisse être, on se laisse vivre, on se laisse ressentir. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à aller respirer chaque rose, à écouter chaque oiseau, à admirer toutes les fleurs, à vivre chaque instant avec joie, avec émerveillement. Et il est possible que ce soit déjà l'envie que vous ayez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Donc, nous avons la carte 3. Donc, c'est la carte de la chamane qui représente un personnage qui est parfaitement relié à la terre, à la nature, aux éléments. Et c'est ce qu'on vous invite finalement à embrasser pour vous-même, à ne pas confondre l'intuition avec la méfiance, par exemple. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, vous saurez peut-être me le dire. À vous laisser être en confiance, parce qu'on a la carte de l'abandon. Donc, avec cet abandon, on sort de... On enlève sa cotte de maille, d'accord? Et on se relie à tout et on a confiance. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez retrouver un pouvoir personnel, une puissance personnelle qui avait pu vous faire défaut jusqu'à présent. Ou que vous aviez perdu, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Et là, oui, vous êtes vraiment... voilà, vous... Alors, je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous des personnes qui font de la communication animale ou qui est tentée de faire de la communication animale. Alors, waouh, nous avons la carte 44, donc l'éclipse solaire. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme. Alors, c'est marrant parce que ce mot, je l'ai utilisé à de multiples reprises dans les guidances mensuelles précédentes. Et ça me revient, ça revient. Donc, il y a quelque chose qui change en profondeur ici. Il va y avoir comme une accélération. Et plus vous allez être dans ce lâcher-prise, dans cette acceptation, dans cette appréciation simple et pleine de ce que vous vivez, plus les choses vont affluer vers vous. Et on vous invite à renverser en quelque sorte votre propre ordre établi pour en faire quelque chose de beaucoup plus vrai et de beaucoup plus conforme à votre essence profonde. Alors, un message du vieil indien pour les scorpions. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Donc ici, vous êtes, on vous rappelle d'être bien ancré, mais d'être aussi pleinement relié à votre part supérieure. Et que, voilà, en accueillant finalement tout cela
c'est là que vous allez pouvoir vous aussi vous déployer. Alors, nous allons à présent passer au Sagittaire. Alors, les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Ouh. Bon, ça bouge les Sagittaires, hein, clairement. Ok, on y va, on retourne. Alors, pour les Sagittaires, donc une carte suffira, mais je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est vrai que ça peut secouer. Bon, j'en ai deux, et en plus, ce sont des belles cartes. Enfin, ce sont toujours des belles cartes, hein. Il n'y a pas de belles ou de pas belles. Alors, nous avons la carte tomber amoureux, et nous avons la carte de la vérité. Et vous voyez ici, avec cette carte de tomber amoureux, alors effectivement, pour certains et certaines, c'est peut-être quelque chose qui va vous arriver. Mais c'est pas, voilà, on est au-delà de ça, d'accord? Il y a quelque chose qui se répare, voilà. En fait, peut-être que vous n'arriviez pas à ajuster ces parts de vous. Peut-être que vous n'arriviez pas à être dans votre vérité, justement. C'est-à-dire que vous sentiez, vous ressentiez cette essence, votre part supérieure, mais que vous n'arriviez pas, vous ne parveniez pas à reconnecter. Hein. C'est comme si les choses ne se mettaient pas, ne faisaient pas clac, hein, mais qu'en fait, vous n'arriviez jamais à les faire coïncider. Et là, ici, hop, ça se fait tout seul, en fait. Ça se fait tout seul, on réunit les parts et on arrive enfin à être dans l'expression de sa vérité. On arrive à être dans cette direction, dans cet axe. Et on est capable aussi de l'exprimer. Parce que parfois, il peut y avoir là aussi un frein et on le retire. On le retire. On le retire. On n'a plus besoin en fait d'être dans une fausse diplomatie parce qu'on est dans l'expression du cœur. Parce que en parvenant à retrouver cette, ce point de contact, eh bien, du coup, le cœur peut s'exprimer. Voilà, tout simplement. Alors que ça pouvait vous paraître impossible auparavant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici en plus pour les Sagittaires? Comme les Vierges, c'est intéressant parce que on est sur un carré ici, hein, sur un axe. Voilà, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Poisson, Vierge. Et donc les Vierges avaient également donc cette carte. Donc la carte 44, je suis la voix. Donc ça y est, vous êtes dans la direction de votre divinité, vous êtes dans votre ligne, dans votre axe, et vous pouvez enfin passer ce cap. Vous vous retrouvez, vous êtes capable d'être votre essence, vous n'avez plus besoin effectivement de faux semblants ou autres. Et en étant cela, vous avez aussi une capacité à inspirer d'autres. Et en fait, il y a comme un effet boule de neige quelque part aussi qui peut s'opérer. Très joli, hein, vraiment très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires?
Magnifique. Et donc, nous avons la carte 50, donc Saturne qui vient reprendre sa place. Carte verte, carte de guérison. On a aussi une carte de guérison ici. Et donc, on a vraiment quelque chose qui vient se réajuster. Saturne, dans cette position, nous permet de corriger quelque chose et va vous c'est comme une chance en quelque sorte qui vous est donnée de reprendre votre vie comme vous le désirez ou de rectifier ce que vous avez pu faire qui ne vous paraissait pas être juste dans le sens de justesse, pas dans le sens de justice, injuste, juste, injuste. Et ça vient aussi offrir une forme de réparation, en quelque sorte. Alors, le message du vieil indien. Et en fait, c'est vous. Vous apportez à vous-même ce réajustement en étant dans votre vérité. C'est une possibilité pour vous, en tout cas. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors, c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Je vous le relis et je vous laisse méditer dessus avant de passer au Capricorne. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Voilà, et nous allons ensuite passer au Capricorne. Donc, les Capricornes, c'est à vous pour vos petits messages de cette nouvelle lune. En Lion. Alors, les Capricornes. Alors, quel message pour vous, les Capricornes? Ok. Très Capricorne. Nous avons la carte du contrôle. Donc ici, on est sur un point justement de guérison, de libération. Donc, c'est la possibilité pour vous, effectivement, de sortir de ce type de fonctionnement. On vous invite, en fait, à avancer vers quelque chose de plus libéré, de quelque chose, vers quelque chose qui peut s'exprimer, qui peut être, qui peut se réaliser sans nécessairement avoir les tenants et les aboutissants en main, sans avoir forcément la forme définitive, sans avoir de la clarté sur tout. Et de comprendre qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être, de contrôler tout ce qui est autour de vous pour pouvoir vivre, pour pouvoir être bien. Et que si vous ressentez le besoin finalement de contrôler l'extérieur, c'est que vous manifestez une forme d'insécurité. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous invite à libérer. Parce que vous n'avez pas besoin, en fait, de vous sentir en insécurité. C'est ce qu'on vient vous dire. Et avec, nous avons la carte 42,
la carte de la régénération. C'est la carte du renouvellement, de la renaissance, ici, où en fait, vous épurez, vous purifiez tout ce qui a besoin de l'être. Et vous renaissez finalement avec une nouvelle énergie, une nouvelle expression aussi, et une expression qui est plus vraie, qui est plus juste. Parce que quand vous voulez contrôler l'extérieur, vous êtes aussi dans le contrôle de vous-même. Et quand vous êtes dans le contrôle de vous-même, eh bien, vous n'êtes pas dans votre véritable expression, vous n'êtes pas dans l'expression de votre essence. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Ok, décidément, toutes les cartes veulent venir. Alors, nous avons la carte 10, Neptune. Alors, il y a le mot sacrifice qui va avec, hein, mais c'est cette idée de, finalement, de vous apporter la place sacrée que vous méritez, d'accord? De vous laisser guider, voilà, de fermer les yeux et de vous laisser guider par votre profonde intuition, mais de la remplacer, enfin non, pas de la remplacer, de remplacer la peur par quelque chose de supérieur. Parce que très souvent, finalement, à votre intuition, hein, que vous pouvez avoir, qui est assez développée, vient se mélanger la peur qui vient totalement vous égarer. Et ici, il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là. On vous invite aussi à ne pas vous noyer dans des choses qui vont vous empêcher d'accéder finalement à ce qui vous êtes, à qui vous êtes, à ce que vous êtes, pardon. Mais ça va être pour un petit nombre. On est vraiment dans cette idée de se laisser inspirer, parce que c'est là que, et de suivre votre inspiration, parce que c'est là que vous allez justement trouver la clé de cette renaissance que vous recherchez. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message pour vous, les Capricornes? L'eau, c'est très important l'eau ici, hein. On l'a dans la régénération, on l'a avec Neptune, Poséidon. Alors, incroyable, hein, l'océan. Donc, l'eau est importante. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Voilà les Capricornes, et nous allons à présent passer au Verseau. Alors, les Verseaux, c'est à vous pour vos petits messages de cette nouvelle lune. Alors, pour les Verseaux. Alors, les Verseaux. Ok, alors, nous avons la carte de la malice. Alors, c'est une invitation, mes chers Verseaux, ici, hein, avec cette jolie carte de chance, à laisser s'exprimer aussi l'enfant malicieux qui peut être en vous. Celui qui aime faire voilà, des petites farces, qui se laisse aller à la plaisanterie,
qui prend les choses finalement aussi avec légèreté. Où en fait, on dédramatise. Et ici, c'est ce que je ressens ici, c'est le côté, je vais dédramatiser, je vais m'amuser, je vais voir finalement les choses comme, oui, comme un jeu en quelque sorte, comme une expérience, et je vais laisser aussi parler, voilà, l'enfant, voilà, facétieux, malicieux en moi, sans, mais attention, hein, c'est quelque chose, c'est pas du tout, il n'y a pas de méchanceté, hein, voilà, que ce soit pas l'occasion de faire des blagues de mauvais goût, par exemple, hein. Voilà, après, vous ne dites pas, ouais, c'est Nathalie qui a dit que je pouvais faire, que je pouvais faire ça. Mais voilà, il y a quelque chose ici de léger. Voilà. Il est temps maintenant de rentrer d'entrer dans cette légèreté et de ne pas vous prendre au sérieux, mes chers Verseaux. Je sais que parfois, même si c'est pas dans votre, voilà, c'est pas votre énergie, hein, mais vous pouvez le faire parfois, parce que justement, c'est un mécanisme de défense, de protection. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Waouh! Nous avons la carte 27, la carte de la clairvoyance. Donc ici, vous voyez, c'est pas une continuité, c'est un plus où on vous invite effectivement à vraiment changer complètement votre perspective. Et je crois que cette carte, vous l'avez souvent eue, pour pouvoir sortir finalement d'un prisme unique qui a pu vous orienter jusqu'à présent, et au contraire d'avoir quelque chose de plus global, et de voir les choses aussi sous un angle complètement inversé, complètement différent. Et aussi de vous projeter, d'imaginer finalement les choses comme vous aimeriez qu'elles soient. Je ne dis pas avec une forme rigide, jamais, ça, au contraire, ça vient limiter, mais d'être dans cette forme de projection pour pouvoir au moins vous inspirer de l'énergie que vous allez ressentir et pouvoir la faire vôtre. Pour justement être vous-même du coup dans la projection de quelque chose de plus heureux, de plus positif pour vous. Et j'ai envie de dire aussi, mettez à l'œuvre vos qualités de visionnaire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux ? Ok. Nous avons la carte 24, la carte du Poisson, qui vient ici vous inviter à, effectivement, vous laisser porter par votre inspiration, mais aussi à aller chercher en vous cette lumière qui est là, d'accord ? Et d'avoir confiance, de croire, d'avoir confiance, d'avoir la foi dans ce que vous désirez. Parce que si vous laissez finalement le doute ensuite vous envahir, la peur vous envahir, eh bien, vous ne laissez pas la chance à vos rêves, à ce que vous désirez de se manifester. Et c'est ça la clé en fait. C'est ça la clé. Et ce qui va vous aider, ça va être justement cette attitude finalement légère qui va ensuite
vous aider à enlever comme un poids aussi de vos épaules. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, cette carte. Tout à l'heure, elle est sortie avec un autre signe. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les. Ils te montreront. Les lions l'ont eu. Et oui, votre signe complémentaire. En idiots, entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Voilà les Verseaux et nous allons à présent passer aux Poissons. Alors les Poissons, c'est à vous pour vos petits messages de cette nouvelle lune en Lion. Alors les Poissons, qu'est-ce que nous avons pour les Poissons? Ok. Alors, nous avons la carte de l'indépendance. Donc ici, c'est intéressant. On est sur un point de transformation où, en fait, vous avez pu, je ne sais pas si vous ne l'aviez pas dans la mensuelle, celle-là aussi, vous isoler d'une certaine façon. Alors, pas forcément physiquement, mais émotionnellement. Comme si vous aviez pu tenir les autres à l'écart pour vous protéger. Et là, en fait, on est invité avec cette carte à sortir de ce type de fonctionnement parce que ça n'est plus nécessaire. Vous avez, vous pouvez œuvrer autrement parce que, en plus, en faisant ça, finalement, alors certes, vous pensez vous protéger, mais vous vous coupez aussi de toute chance au bonheur, en quelque sorte. Et vous n'avez pas le désir d'être seul, d'être émotionnellement détaché des autres. Mais ici, vous avez besoin, en fait, de réapprendre à lier, mais de façon différente. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que nous avons avec la carte de l'injustice, donc qui va être finalement le point, et le point quelque part de bascule, parce que en vous coupant, vous pouvez penser vous prémunir de quoi que ce soit, sauf qu'en réalité, ce n'est pas ça qu'il convient de faire. C'est ne pas tomber dans le sacrifice de soi que seul vous, en fait, provoquez. Personne ne vous oblige à le faire. Personne ne vous oblige à vous sacrifier au détriment de quelqu'un ou d'autres personnes. Alors si vous pouvez, jusqu'à un certain point bien sûr, mais c'est vous. Et c'est ça ici qui est appelé là en cette période à changer. Vous allez pouvoir tester le nouveau poisson, la nouvelle poissonne que vous êtes, parce que on retrouve la paix intérieure. Et c'est ça qui permet aussi d'enlever les d'enlever
vous voyez, c'est cette île-là. Donc, il a repoussé le bateau, voilà, pour pas qu'il puisse y avoir de... Pour pas qu'on puisse venir, en fait, hein, l'encombrer émotionnellement. Mais en faisant ça, ben, bien entendu, il se fait mal, hein, le brave monsieur, là, ici. Et là, maintenant, vous n'avez plus besoin. Donc, on vous invite à réouvrir, mais autrement. Voilà. Et à partir du moment, encore une fois, où vous avez cette paix intérieure, où vous n'êtes plus dans la peur, eh bien, vous n'allez pas vous remettre dans des situations qui vont vous blesser. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, c'est vrai, voilà, ici, vous allez peut-être avoir la possibilité d'expérimenter ce nouvel être. Vous saurez me dire, je pense. Et vous l'avez eu beaucoup, hein, cette carte, depuis des mois. Donc, voilà, ça vient au moment pour chacun. Nous avons la carte 46, le grand trigone, les bénédictions, les bienfaits. Donc, maintenant, ici aussi, vous allez voir que vous recevez autrement. Vous recevez finalement le fruit aussi de ce que vous avez semé. Et comprenez bien que si vous vous aplatissez, si vous vous mettez vous-même en posture serpillière, eh bien, vous allez forcément, c'est ce qu'on va vous renvoyer. Hein? J'utilise des grands mots et des gros mots, hein, excusez-moi. Mais voilà, vous savez que c'est sans jugement tout ce que je dis. Et ici, voilà, ben, je vais encore l'utiliser parce que je n'utilise que ça en ce moment. On est dans un nouveau paradigme. Et c'est merveilleux parce que le truc, c'est qu'en plus, ça impacte tous les secteurs de vie. Hein. C'est-à-dire que ces bienfaits, ils viennent partout. Ces bénédictions, elles sont dans tous les domaines. C'est pas que le relationnel, d'accord? C'est que c'est comme si, en fait, vous allez récolter de partout. Alors, il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Voilà les poissons et nous allons à présent passer aux béliers. Alors les béliers, c'est à vous pour vos messages de la nouvelle lune. Alors, pour les béliers. Ok. Alors, mes chers béliers, nous avons la carte de la chance. Donc, c'est une magnifique carte. Donc, c'est une carte d'expansion pour vous. Mais qui vous pousse à... alors, je vais faire un petit clin d'œil à un bélier. À aller chercher, en quelque sorte, à imaginer que la chance est un personnage et qu'elle vous habite. Voilà. Alors, je sais que c'est pas tout à fait comme ça, mais voilà, c'est comme ça que moi je vous le dis. Et soyez la chance. Soyez la chance. Sentez la chance vous sourire. Et vous allez voir si vous êtes dans cette énergie, eh bien, il y a des choses extrêmement positives qui vont arriver. Donc, quelles que soient les circonstances extérieures, vous êtes en train de travailler à votre chance. C'est-à-dire que, même si c'est un peu complexe,
même si ça vous invite, si ça vous pousse à défaire, déconstruire beaucoup de choses, à remettre en question, eh bien, c'est pour un mieux parce que vous laissez la place à quelque chose de beaucoup plus vrai et de beaucoup plus lumineux pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, intéressant. Nous avons la carte 12, la bonne sœur. Donc, on vous invite à vous en remettre à l'univers, c'est-à-dire à avoir confiance. Cultivez la confiance. Ayez confiance en votre part supérieure. Ayez confiance en la chance. Défaites-vous des croix que vous portez. Que ce soit des croix qu'on vous a imposées, des croix que vous vous êtes imposées, vous n'avez pas besoin de porter des croix. C'est une croyance qui demande à se retirer. Et qui vous dit, il est temps maintenant d'être ta lumière. Voilà. Il est temps maintenant de sortir de la plainte aussi, parce que quand on se plaint, c'est justement autour de choses qui parlent de manque ou qui parlent de blessures, et vous restez dans l'énergie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je prends les deux. Celle qui est tombée, waouh, ok. Nous avons la carte 4, Vénus, l'amour. Et nous avons la carte 38, la terre, l'élémentaire, la stabilité. Et ici, c'est le message qui finalement se répète, se répète et se répète. Soyez cette énergie de cœur. Vous avez besoin de, on va dire, de reconnecter à cette énergie de façon vraie. De la prendre, de la comprendre, de l'intégrer. Et de comprendre que dans votre vie, ce que vous mettez en place, ce que vous créez, ce que vous fondez, doit impérativement avoir sa source dans le cœur. Et je sais que c'est facile à dire, mais pourtant, c'est pas forcément le plus facile à faire, et c'est ce qu'on vous invite à faire. Et de poser vos propres fondations, de créer votre, comme un nouvel état d'être, de faire. Voilà, vous sortez de ce que, et ça je crois que je vous l'ai déjà dit, vous sortez de ce que l'on vous a inculqué pour créer quelque chose de neuf. Alors, un message du vieil indien avant de passer au taureau. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Voilà, et nous passons à présent au taureau. Alors les taureaux, c'est à vous à présent. Donc pour vos messages de cette nouvelle lune en Lion. Alors, les taureaux. Oh, il y a des bruits bizarres dans la rue. Alors, pour les taureaux.
Ok. Non, je peux pas tout prendre, bien entendu, on est d'accord. Hein. Alors, les taureaux. Ça veut pas venir. Hein. Voilà. Alors, nous avons ici la carte de l'imposture. Alors, c'est intéressant parce que cette idée revient régulièrement dans vos guidances où il y a quelque chose qui est faussé. Donc ici, c'est le moyen, c'est le moment, en fait, vraiment d'en sortir. Alors, que ce soit vous qui projetiez quelque chose qui n'est pas vrai, que ce soit vous qui vous laissiez prendre par quelque chose qui n'est pas ce qu'il paraît être, quelque chose ou quelqu'un, bien entendu. Hein. Que ce soit vous qui ayez peur d'être dans l'imposture, peu importe, ici c'est le moment de libérer ce point. Donc, c'est quelque chose qui, du coup, va permettre l'arrivée de quelque chose de bien plus vrai dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Ça ne m'étonne pas. Nous avons la carte 17, la carte des vœux, qui vous pousse, là encore, à vous libérer de certaines choses du passé. Donc, vous avez pu aussi croire certaines choses, c'est en lien avec les croyances, mais et aussi avec la façon dont vous avez pu décider de vous construire, d'accord? Et ici, en fait, c'est, je vous le dis, je vous le répète, parce que je sais que je vous l'ai déjà dit, et je n'y suis pour rien si c'est toujours ce message qui revient, mais il y a la possibilité, donc vous avez pu déjà d'ailleurs entamer le processus, donc dans ces cas-là, vous allez avoir un nouveau point encore de libération. Eh bien, ici, on vous invite à sortir de cette identification au passé pour réécrire votre véritable histoire. Vous n'êtes pas l'expression, en fait, de ce que vous avez vécu. Vous êtes plus que ça. C'est à vous d'écrire ce que vous êtes. C'est à vous de faire cela et de sortir d'une forme d'identification à quelque chose qui est sclérosant, en fait. C'est aussi important de comprendre que vous n'êtes pas limité par le passé. Voilà. Que vous pouvez faire le choix de ne pas l'être. Et que ce qui va peut-être aussi vous aider, ça va être de reconnaître les zones où on a pu vous mentir, par exemple. Hein, où vous avez pu vous mentir. Où vous avez pu vous mentir. Hein, mentir à l'extérieur ou vous mentir à vous-même. Ou au contraire, vouloir croire des choses qui n'étaient pas vraies. Alors, et nous avons, c'est intéressant, la carte 24, la carte du poisson qui vous dit « je crois ». Donc, on a quelque chose ici qui est vraiment en lien avec les croyances, mais il faut aller chercher la lumière à l'intérieur. Et cette lumière, elle est en vous, d'accord? Vous êtes le seul, vous êtes la seule à la détenir. Mais il va être important de ne pas laisser la peur, les
oui, les peurs, noyer en fait cette lumière. D'accord? Et voilà. Et nous avons, très intéressant, la carte 17. Donc, c'est la carte du lion, où on est dans votre véritable expression, dans la création de votre être, de votre lumière, dans votre rayonnement, que vous êtes allé chercher à l'intérieur et que vous faites ressortir. Et ce moment, en fait, de nouvelle lune en lion, alors, certes, c'est en carré, mais ce carré est là pour vous aider. D'accord, vous avez on va dire, un angle, vous êtes touché encore plus fortement, puisque vous pouvez à la fois en bénéficier dans votre expression physique et dans votre expression émotionnelle. Alors, un dernier message pour les taureaux. L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Je veux dire, c'est magnifique. Hein. Alors, on y va, les taureaux. Et nous passons à présent aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est à nous, c'est à vous, pour vos messages de la nouvelle lune en Lion. Alors, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Ah, nous avons deux cartes. Ça, c'est chouette. Alors, nous avons la carte de la peur et nous avons la carte de la chance. Alors, les Gémeaux, n'ayez pas peur de votre ombre. Que ce soit, voilà, quel que soit le mot, quelle que soit la définition que vous souhaitiez mettre derrière ce mot ombre, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas contraindre par cette peur, hein, parce que elle n'existe pas. Hein. Oui, elle existe, mais en fait, c'est pas un personnage, d'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est. C'est pas un élément, par exemple. Par exemple, comme le vent, l'air. Ok, d'accord, on ne touche pas, mais on le sent. Hein. La peur, on la ressent, mais c'est une manifestation de l'ego. D'accord? Pour vous empêcher de vous réaliser. Et plus vous la dépassez, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais plus vous parvenez à la dépasser, plus vous êtes dans cette énergie de chance. Et vous allez voir, regardez ça, elle va fleurir la chance. Donc c'est magnifique, c'est extrêmement positif. Et plus vous franchissez finalement, plus vous êtes dans la confiance, plus vous allez voir les manifestations de cette chance s'opérer, intervenir dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre hein, pour les Gémeaux? Ouh là 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 là, ça m'a fait la même avec les Sagittaires. Alors, je regarde s'il n'y en a pas qui sont tombés. Intéressant. C'est le ouf. Alors, c'est que ça bouge, hein, ça bouge fortement, ça secoue en cette période. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Ok, ben voilà, c'est très Gémeaux. Nous avons la carte 31, donc la carte du prisonnier. Donc, on se libère du mental, de l'enfermement. Donc, c'est vraiment ici la possibilité de sortir de ça. Parce que ça peut être votre meilleur outil, mais également votre pire ennemi. Donc, on le libère. Et vous voyez, hein,
c'est fou. Parce que si vous regardez, je ne sais pas si vous aviez vu dans la première carte, vous voyez là, quand je vous dis ne pas avoir peur de votre ombre, vous avez vu, hein, là. Et là, c'est un peu, on a un petit peu ce même dessin, d'accord? Donc, on sort de ça, c'est une illusion, c'est toujours en lien aussi avec l'ego qui veut mener la danse, hein, qui veut vous empêcher l'accès à votre essence, à votre véritable expression. Et quand vous arrivez finalement à en sortir et à le libérer, alors là, c'est le jackpot. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. Wow, elle est sortie je ne sais combien de fois, cette carte. Nous avons la carte 24, la carte du poisson. Donc, c'est la carte qui vous invite à croire en vous, à avoir confiance, à avoir la foi, à la cultiver, à travailler avec, d'accord, et à aller chercher en vous tout. Vous avez tout, tout est là. Donc, quand vous êtes dans la guidance, parce que c'est ça aussi, c'est que ce mental peut être parfois tellement présent qu'il est capable de se faire passer pour l'intuition, pour la guidance intérieure. Donc, il faut déloger le mental, laisser pleinement s'exprimer cette lumière intérieure qui vous donne en fait toutes les réponses que vous attendez. On est vraiment dans... Ça va être une bascule très importante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un grand coup de pied au derrière du mental. Donc ça, c'est génial. Parce que bon, voilà, ça fait un moment déjà qu'on travaille sur ça, etc. Mais là, il y a vraiment une belle impulsion possible. Alors, un message du vieil indien pour les Gémeaux. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, on va terminer enfin par les cancers. Voilà les cancers, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune qui a lieu dans le signe du lion. Alors, les cancers. Pour les cancers. Décidément, j'ai plusieurs fois toutes les cartes qui ont voulu venir en même temps. Je peux pas, vous voyez, il y en a trop. Je me suis dit, c'est que ça bouge, c'est que ça secoue, c'est que ça bouge et dans le bon sens. Voilà. Flotter dans les airs. Donc, c'est magnifique. Cette carte, elle est très, très belle. C'est waouh. Il y a quelque chose qui vient vous élever, qui vient vous emporter, qui vient vous... Voilà. C'est ça, en fait. Vous connectez. Vous allez avoir la sensation comme quelque chose de presque magique. Hein. Voilà, la sensation de flotter dans les airs. C'est un grand bonheur ici, c'est quelque chose qui peut prendre la forme d'une grande réalisation pour vous. C'est
c'est à la fois quelque chose qui vous met dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, sans restriction. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Ok. Et c'est intéressant parce que vous voyez, nous avons ici la carte du rejet qui nous parle de retrouver sa valeur. Et en fait, c'est grâce à ça. C'est que certainement qu'il s'opère quelque chose, il se passe quelque chose en vous, dans votre vie, enfin par rapport aussi à ce que vous avez pu mettre en œuvre. Et on sort en fait de ce qui a pu vous faire vous sentir exclu, rejeté, abandonné, et qui a pu vous donner, vous faire croire que vous ne valiez rien. Et en fait, tout le sens de cette valeur est retrouvé. Et vous pouvez abandonner, vous, à votre tour, en fait, ce vieux ressenti qui n'est plus. Et c'est pour ça que vous parvenez finalement à cet état d'être qui vient vous traverser, vous emporter, et qui vous aide du coup à complètement débloquer certaines choses, à changer aussi votre mode de fonctionnement. Et nous avons la carte 28, c'est la maison 4, et la maison 4, c'est le cancer, hein, d'accord? Vous êtes le 4e signe du zodiaque. Et en fait, c'est comme si vous alliez, en retrouvant cette valeur, vous allez pouvoir poser les fondations de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de magique qui vient s'opérer là. Vous voyez, c'est comme un arbre de vie qui cache. Vous voyez, vous étiez, c'est ça en fait que vous êtes allé, que vous êtes allé trouver en fait, cette espèce de trésor caché. Et c'est ce qui vous permet finalement d'atteindre un état que vous avez toujours désiré atteindre sans y parvenir, mais parce que vous n'aviez pas le sentiment de cette valeur. Et c'est intéressant parce que tout a été déconstruit pour être mieux reconstruit. Alors c'est intéressant, comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Voilà les cancers, je pense que c'est très intéressant. Et c'est pour vous montrer aussi que c'est en vous. Ce n'est pas à l'extérieur. Tout ça, c'est en vous, c'est par vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.